Bonsoir Fabrice Abraham. Bonsoir. Guy Hockey est un des principaux réseaux immobiliers avec 450 agences. Le prêt à taux zéro, le PTZ, va donc être élargi. Il s'adresse à ceux qui deviennent propriétaires. D'après le gouvernement, l'an prochain, 2 fois plus de ménages vont pouvoir profiter de ce prêt à taux zéro. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que vous la soutenez, vous, Fabrice Abraham? C'est une bonne mesure. Le gouvernement prolonge pour 2 ans et améliore ce dispositif d'aide à la première acquisition en France. Nous allons d'ailleurs fêter les 20 ans de ce dispositif qui a été créé en 1995, à un moment où les taux d'intérêt étaient à 8,5-8,7%. Depuis, ces taux d'intérêt se sont assagis. Il est possible d'emprunter aujourd'hui à 2,2, 2,3, mais ce qui n'enlève rien à la pertinence de ce prêt à taux zéro qui permettra en 2015 à 60 000, 65 000 ménages d'acquérir leur première résidence principale. Qui est concerné par l'élargissement de ce fameux PTZ? Qui va en profiter? Je pense notamment à ces gens jeunes, souvent sans gros revenus. Est-ce qu'eux auront plus de chances de devenir propriétaires dans quelques mois? Oui, les jeunes ménages, incontestablement, sont la cible prioritaire. D'ailleurs, l'objectif du gouvernement est de porter le nombre de prêts à taux zéro de 65 000 en 2015 à 120 000. Donc, d'en doubler le nombre. Il faut, pour être éligible à ce prêt à taux zéro, faut-il le rappeler, que les revenus rentrent dans un plafond de ressources en fonction d'une zone géographique et en fonction de la composition de votre famille. Qu'est-ce qui est le plus important là dans les mesures? On ne va pas toutes les passer en revue, mais les mesures qui concernent le prêt à taux zéro. Est-ce que c'est finalement l'étalement des remboursements? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer dans la vie quotidienne de ces ménages-là? Ce qui change radicalement, c'est le montant de ce prêt à taux zéro qui représentait hier 26% de l'acquisition, qui représentera à partir du 1er janvier 2016 40% de l'acquisition. C'est-à-dire que votre prêt à taux zéro peut représenter la moitié du montant de votre acquisition. Ce qui change aussi, c'est d'avoir rehaussé le plafond de ressources. Ainsi, un couple avec 2 enfants pourra gagner 60 000 pour être éligible et pouvoir prétendre à ce prêt à taux zéro, là où on lui demandait de ne pas dépasser 52 000 euros pour ce même couple avec 2 enfants. Donc le plafond de ressources a été augmenté. Enfin, c'est la durée du prêt la durée de remboursement de ce prêt à taux zéro qui peut monter, aller jusqu'à 20 ans. Enfin, c'est le différé de remboursement, c'est-à-dire le moment où vous allez commencer à payer ce prêt qui ne vous coûte rien, puisqu'il vous coûte 0%, et le différé peut atteindre 15 ans. Donc ça réduit fortement la mensualité d'emprunt du primo-accédant. Je vous rappelle qu'un primo-accédant en France achète avec 0 d'apport, avec 0 € d'apport. Comment les banques vont-elles accueillir ces clients-là? Est-ce qu'elles vont accepter les dossiers de ces acheteurs sans gros revenus? A fortiori, Ou sans apport, oui, elles vont leur ouvrir les bras? a Parce que ce fortiori, n'est pas forcément les clients les plus intéressants pour elles sur la durée plus largement. le fait d'accéder à un prêt à taux zéro est une bonne condition de solvabilité pour la banque qui regarde les revenus et les conditions de remboursement de ce jeune ménage en France. Donc ça, point positif pour vous également, Fabrice Abraham. Les permis de construire recommencent à augmenter. Est-ce que les ventes augmentent? Est-ce que vous le voyez, vous, chez Guy Hockey en ce moment? 2015, sans être une bonne année, meilleure que prévu. C'est-à-dire que les ventes dans l'ancien augmenteront de 12% par rapport à 2014, mais 2014 n'était pas un grand cru. Le marché dans l'ancien va atterrir à 750 000 transactions. C'est peu, c'est encore peu, comparé aux 850 000 transactions que ce marché immobilier dans l'ancien faisait en 2011. Mais l'immobilier va un peu mieux. Est-ce que vous confirmez une accélération ou est-ce que ça reste encore très fragile et très timide? Cette reprise est timide, c'est-à-dire que nous voyons un nombre de transactions en augmentation, avec en corollaire une légère inflexion des prix de moins 2%, donc une baisse cumulée sur 3 ans de 6%, ce qui est relativement peu. Je vous rappelle que les prix ont augmenté de 1998 à 2008 de 10% par an. Donc vous parlez d'une baisse de 6% cumulée sur les 3 dernières années, c'est pas grand-chose. Nous souffrons en France, et vous le savez bien, d'une pénurie de logements. Il nous faut construire 500 000 logements. Oui, ça c'est l'objectif répété du chef de l'État. On en fera combien cette année de nouveaux logements en France? Je pense que ces mesures nous font emprunter le bon chemin pour construire 500 000 logements en France, 2 500 000 en 5 ans. Nous n'avons pas réussi, puisque nous allons en construire péniblement 400 000, mais je pense que ces mesures du prêt à taux zéro destinées à faciliter l'accession à la propriété vont dans le bon sens. On parle de l'achat, la Fabrice Abraham. Je voudrais qu'on prenne un instant pour parler
également des loyers, d'une mesure très emblématique. C'est l'encadrement des loyers avec un tout premier bilan puisque depuis le début du mois d'août, à Paris, 15% des loyers concernés auraient déjà baissé. En tout cas, c'est ce que disent plusieurs professionnels de l'immobilier qui ont fait ces tout premiers calculs. Est-ce que finalement le gouvernement a eu raison de lancer cet encadrement des loyers ? C'est une mesure qui divise, avec d'un côté des locataires qui veulent légitimement payer moins cher leur loyer, surtout à Paris où les loyers avaient fortement augmenté, et de l'autre côté du tunnel, des propriétaires qui commencent à quitter le marché pour certains d'entre eux et qui risquent d'assécher ce parc locatif privé. Donc c'est une mesure qui divise. Il est tôt pour en mesurer toutes les conséquences. D'ailleurs, le gouvernement, permettez-moi de vous le rappeler, s'est fixé 1 an pour lui-même observer, puisque cet encadrement des loyers est uniquement sur Paris et à titre expérimental pour une durée d'1 an. Donc le gouvernement s'est fixé 1 an pour en mesurer les Non mais conséquences. ça divise, mais vous, votre bilan d'un mot vraiment, Fabrice Abam, c'est quand même plutôt positif ou pas pour l'instant ? Je vous disais à l'instant que la France souffre, et Paris en particulier, d'une pénurie de logements. Et notamment dans le parc locatif privé. Toute mesure qui conduit à assécher ce parc locatif privé en faisant fuir des investisseurs, des propriétaires, n'est pas forcément une bonne mesure. Mais il est tôt pour en parler. Ce que j'observe, c'est que les prix chez Guy Hockey, depuis le 1er août, ont baissé, je parle des loyers, ont baissé de 10% en moyenne. Fabrice Abraham, le patron de Guy Hockey, l'immobilier. Merci à vous. Merci.